Bienvenue sur InfoFoot Direct, la chaîne incontournable pour suivre toutes les dernières actualités mondiales du football. Commençons par parler de Lamine Yamal qui brille déjà dans la cour des grands. À seulement 16 ans, l'attaquant du FC Barcelone, Lamine Yamal, a ébloui l'Europe et le monde de son talent, en plus d'entamer une chasse au record de précocité. En quelques semaines, la Catalogne puis toute l'Espagne est tombée amoureuse de cette nouvelle pépite. Yamal, issu de la Masia, le centre de formation du FC Barcelone, a rapidement fait ses débuts dans le monde professionnel, sous le maillot blaugrana. Avant même son 16e anniversaire avec une brève apparition contre le Real Betis en fin de saison dernière. Convoqué par Xavi Hernandez pour la pré-saison aux États-Unis et le trophée Johan Gamper, il a également obtenu du temps de jeu en équipe première, notamment une brillante performance face à Tottenham, contribuant à la victoire de son équipe, 4-2. Avant le départ d'Ousmane Dembélé au PSG, le technicien catalan a rapidement fait confiance au jeune ailier gauche en attaque, avec 3 titularisations consécutives en Liga, et une passe décisive lors du match contre Villarreal. Ses talents indéniables et son immense potentiel ont été remarqués par la fédération de 2 pays, le Maroc, son pays d'origine, et l'Espagne, son pays natal. Après plusieurs semaines de négociations avec le joueur et son entourage, la décision a été prise. Lamine Yamal défendra les couleurs de l'Espagne. Peu de temps après ce choix, son nom figurait dans la nouvelle liste de Luis de la Fuente pour les 2 matchs internationaux de septembre. Accord total pour les départs de Marco Verratti et Julian Draxler. Après un mercato estival marqué par d'importantes arrivées, le Paris Saint-Germain s'apprête à officialiser les départs de 2 joueurs majeurs, Marco Verratti et Julian Draxler, tous deux ciblés par le Qatar depuis plusieurs semaines. Ils sont sur le point de quitter la capitale française. L'entraîneur de l'équipe nationale espagnole, Luis Enrique, a récemment évoqué la situation des 2 joueurs en ces termes. En ce qui concerne Marco Verratti, je maintiens ma position de ne pas divulguer les conversations privées. Je n'ai rien de plus à dire à ce sujet. Les conseils que j'ai pu donner à Marco restent confidentiels. En ce qui concerne Draxler, il n'appartient pas à moi de faire des commentaires. Vous devriez vous adresser à Luis Campos. Malgré cette réticence, il semble que les 2 joueurs quitteront bientôt la France. Marco Verratti, après plus de 10 années passées au Paris Saint-Germain, est sur le point de quitter le club. Un accord a été conclu entre le club parisien et Al Arabi au Qatar pour un montant de transfert estimé à 50 millions d'euros. Le milieu de terrain devrait bientôt passer sa visite médicale avant de signer son nouveau contrat et de rejoindre la Qatar Stars League. Julian Draxler, arrivé au PSG en janvier 2017 en provenance de Wolfsburg, s'envole également vers le Qatar, où il rejoindra Al Ahly SC. Un accord total a été trouvé ces dernières heures. Ces départs s'inscrivent dans la stratégie de dégraissage mise en œuvre par le PSG, qui a déjà vu partir plusieurs joueurs cet été, dont Neymar, Juan Bernat, Jorginho Wijnaldum, Mauro Icardi, Leandro Paredes et Renato Sanchez. Erling Haaland annonce la couleur face à Kylian Mbappé. Favori pour le Ballon d'Or aux côtés de Lionel Messi, Erling Haaland a évoqué sa rivalité naissante avec Kylian Mbappé. Depuis son transfert à Manchester City à l'été 2022 pour 75 millions d'euros, le Norvégien de 23 ans a gagné une renommée mondiale. Sa première saison exceptionnelle en Angleterre marquée par 36 buts en Première Ligue, un record et un total de 56 buts toutes compétitions confondues, a marqué les esprits. Haaland est souvent comparé à Kylian Mbappé, créant ainsi une rivalité qui rappelle celle entre Messi et Ronaldo. Interrogé à ce sujet, Haaland a déclaré « C'est ce que tout le monde semble penser, mais il faut souligner à quel point Messi et Cristiano ont réalisé des choses incroyables. Il faut également rappeler qu'ils le font toujours, car même s'ils vieillissent, ils restent des joueurs fantastiques. » Cependant, à la différence de ses aînés, Haaland ne semble pas obsédé par cette rivalité naissante avec le joueur du PSG. Il préfère tracer son propre chemin et se concentrer sur lui-même. Je ne parle jamais de moi par rapport à d'autres joueurs, ce n'est pas ma façon de voir les choses. Je me concentre sur moi-même, je cherche à m'améliorer chaque jour, à prendre du plaisir dans ce que je fais et à devenir la meilleure version de moi-même. Qualification pour la Coupe du Monde, soirée historique pour Neymar et le Brésil. Neymar a vécu une soirée historique lors de la large victoire 5-1 du Brésil contre la Bolivie, devenant ainsi le meilleur buteur de l'histoire de la Seleção, dépassant Pelé. Dans le même temps, l'Uruguay a convaincu face au Chili. Les qualifications pour la Coupe du Monde 2026 se poursuivent en Amérique du Sud, avec une soirée mémorable pour Neymar et le Brésil. Lors de la large victoire 5-1 contre la Bolivie, Neymar, la nouvelle recrue d'Al Hilal, est devenu le meilleur buteur de l'histoire de la Seleção, dépassant la légende Pelé. Bien que Neymar ait lutté pour marquer face au gardien bolivien Vizcarra, il a finalement trouvé le chemin des filets avec un tir puissant au point du penalty. Il aurait même pu marquer un superbe but sans un nouvel arrêt du gardien. Neymar a terminé le match avec un doublé en fin de partie, marquant ainsi le 78e but de sa carrière internationale. Son retour en sélection après 9 mois d'absence a été couronné de succès. Cristiano Ronaldo menacé en sélection portugaise.
Critique acerbe de Rodri sur le mercato en Arabie Saoudite. Cristiano Ronaldo pourrait perdre sa place en sélection portugaise, tandis que Rodri exprime des inquiétudes quant au mercato en Arabie Saoudite. Au Portugal, la victoire étroite de la Seleção contre la Slovaquie 1-0 fait les gros titres. Bruno Fernandes a marqué le seul but du match, offrant ainsi un cadeau d'anniversaire magnifique pour ses 29 ans. Cependant, Cristiano Ronaldo fait l'objet de critiques en Europe pour un acte dangereux et une contribution minimale à l'offensive. Ronaldo a reçu un carton jaune pour un incident où il a percuté le gardien slovaque Dubravka les 2 pieds en avant. Certains estiment qu'il aurait dû recevoir un carton rouge. En conséquence, Ronaldo ne jouera pas le prochain match de la sélection en raison de son accumulation de cartons jaunes. Et Gonçalo Ramos devrait prendre sa place en attaque. Ronaldo pourrait même perdre définitivement sa place de titulaire en cas de bonne performance de la nouvelle recrue du PSG, comme cela s'est produit lors de la dernière Coupe du Monde. Problème sanguin pour Alexis Sanchez. La première trêve internationale de la saison a débuté, permettant aux équipes nationales de retrouver leur star après un mercato estival agité. En Amérique du Sud, plusieurs matchs ont eu lieu. Le Chili par exemple s'est incliné face à l'Uruguay dans la nuit de vendredi à samedi, 3-1. Cependant, il semble peu probable qu'Alexis Sanchez, 155 sélections, 51 buts, participe au prochain match de qualification pour le Mondial 2026 contre la Colombie. Selon des sources proches du joueur, l'ancien attaquant de l'Olympique de Marseille souffrirait d'un problème d'anémie, avec un taux d'hémoglobine dans le sang plus faible que prévu. Cette nouvelle est une déception pour le Chili, qui espérait pouvoir compter sur l'expérience de l'avant-centre de 34 ans dans ce match crucial de qualification. D'ici là, nous vous remercions de nous avoir rejoints aujourd'hui. Prenez soin de vous et à bientôt.